Aujourd'hui, je vais te partager le message d'une auditrice qui s'intitule « À la recherche du prince charmant ». Je vais en profiter pour te proposer les idées à suivre si tu es dans le cas de Floriane. Mais même si tu es OK dans le domaine amoureux, reste bien jusqu'à la fin de cet épisode, car tu vas découvrir des idées pour gagner en conscience sur l'amour et sur tous ses impacts au quotidien. Promis, aujourd'hui encore, tu vas faire un pas vers cette vie riche, épanouie, amoureuse et pleine de sens. Et si cette année, tu transformais ta vie ? Bienvenue sur la saison 7 de Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et depuis 2019, j'aide les personnes brillantes et sensibles à se reconnecter à elles-mêmes et se créer une vie épanouie. Tous les mardis, je te partage des histoires vraies et des prises de conscience inspirantes pour illuminer ton quotidien. Si tu veux aller plus vite, reçois tous les jeudis une dose d'énergie par écrit en t'abonnant à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, l'épisode commence tout de suite. Avant de démarrer, je tenais à te prévenir qu'à la fin de cet épisode, je vais te partager quelques pages de mon roman. Un extrait où Vincent, le héros, mon alter ego, se remémore son premier rendez-vous amoureux et s'entoure d'une aura d'amour qui ne laisse pas les personnes autour de lui indifférentes. Je suis certain qu'il va beaucoup te plaire. Allez, revenons à la lettre de Floriane. Voici ce qu'elle m'a écrit. Bonjour Sylvain, je m'appelle Floriane. Je t'écoute et te lis depuis longtemps. Je ne sais plus quand et à chaque fois je me dis, il pourrait m'aider. Je sors à nouveau d'une déception amoureuse et je pense que c'est le moment de comprendre où ça bloque. J'attire toujours les mêmes hommes et ça se passe souvent pareil. Je m'enflamme et je suis rapidement déçu. Je suis certaine que je dois bosser sur moi mais je ne sais pas où ni quoi et surtout je n'ai pas envie de tourner en rond pendant encore 10 ans. Les psys que j'ai rencontrés ne m'ont pas du tout aidé. J'ai aussi peur que ces échecs à répétition jouent sur la relation avec mon fils. Peux-tu m'aider, Floriane ? J'ai décidé de ne pas répondre à Floriane et je lui ai juste indiqué que j'allais lui offrir un petit épisode pour qu'elle puisse réfléchir par elle-même. Et je suis sûr que cet épisode va parler à beaucoup de personnes. L'amour, c'est un sujet universel et j'espère qu'il va te parler. Pour commencer, je voulais déjà rebondir sur le titre du message de Floriane, à la recherche du prince charmant. Malheureusement, je crois que le prince charmant, ça n'existe pas. Et je crois surtout qu'avoir la croyance qu'il existe, c'est très bloquant. C'est un mythe dans lequel on a toutes et tous baigné, cette histoire de rencontre au hasard, dans une forêt magique, d'un homme magnifique, grand, musclé, couronné, sur son fier destrier. C'est beau, mais ce n'est pas vrai. Tu peux décider de t'allonger sur un banc dans un parc parisien ou lyonnais et d'attendre qu'un beau jeune homme sur son fier destrier dépose un baiser sur tes lèvres, mais je crois que ça ne fonctionne pas comme ça. L'amant parfait, ça n'existe pas. La personne que tu rencontreras aura ses qualités et ses défauts, tout comme toi. Donc tu peux mettre dans le même sac le mythe de l'âme sœur ou celui des flammes jumelles. Ce sont des croyances qui sont souvent plus limitantes que créatrices. Donc la première idée, ce serait peut-être d'explorer tes croyances sur l'amour. Tout simplement en terminant cette phrase. Pour moi, l'amour, c'est. C'est un conte de fées, c'est génial. Mais ça veut peut-être dire qu'à la première dispute ou au premier froid, tu t'éloignes, ou tu n'y crois plus. Pour moi, l'amour, ce n'est que dans les films. Et là, on est à l'extrême opposé. Tu vois aussi que c'est problématique, car tu n'y crois pas et tu chercheras tout ce qui te confirmera ça. Tu pourrais aussi te dire, l'amour, ça se mérite. L'amour, c'est compliqué. L'amour, c'est forcément souffrir à un moment. Ou encore, les bons maris sont déjà pris. Ou pour être aimée, il faut que je sois parfaite. Je dois tout accepter dans mon couple. Et puis, il y a les croyances sur les hommes. Pour moi, les hommes sont égoïstes, immatures, infidèles par nature, tous les mêmes. Ou encore, ils ne comprennent pas les femmes. Tu peux avoir envie consciemment de te mettre en couple, mais si tu as ces croyances en toi, c'est foutu. Donc à toi de les déconstruire, ou à t'en construire des plus créatives, des croyances qui te poussent en avant. Fais pareil pour le couple. Pour moi, le couple, c'est de faire des compromis en permanence. Pour moi, le couple, c'est pour la vie. Pour moi, le couple, c'est un combat. Pour moi, le couple, c'est beau au début, mais ça s'éteint. Et c'est possible que Floriane ait cette croyance en elle. Si tu penses que la vie de couple, c'est un sacerdoce, c'est pareil. Explore ce qui te vient sur l'amour et sur l'image du couple, en commençant peut-être par celui de tes parents.
Et transforme ces croyances pour qu'elles ne te limitent plus et qu'elles t'aident à te créer une vie amoureuse heureuse. La deuxième idée que j'ai envie de te proposer, c'est d'explorer tes anciennes histoires. Regarde ce qui t'a plu, ce qui t'a moins plu dans chacune de tes relations. Peut-être que tu as connu cet homme qui ne jure que par les soirées entre amis, alors que toi, tu rêves de week-end cocooning au fond des bois. Peut-être que tu as testé le grand sportif, celui qui accorde plus d'attention à ses baskets et à son short qu'à sa chérie. Ou encore, le fils unique, qui préfère passer le repas du dimanche autour de la table de ses parents plutôt que dans l'herbe allongée à côté de toi. Peut-être aussi as-tu testé l'homme dépendant, qui se nourrit de l'amour que tu as bien voulu lui donner et qui se plie en quatre pour toi, jusqu'à s'en briser. Quand je propose ça aux personnes que j'accompagne, j'appelle cet exercice la frise amoureuse. Et pour le faire, tu as juste à prendre une feuille et à noter toutes tes histoires amoureuses dans l'ordre chronologique. Et observe-les en prenant un peu de hauteur, peut-être pour en retirer des schémas, comme celui de Florian. Je m'emballe, puis c'est la douche froide. Cet exercice d'introspection, il est doublement génial, parce qu'il te permet aussi de voir si tu as vraiment digéré toutes tes histoires amoureuses. Dans l'idée, c'est un peu comme vérifier qu'aucun ex ne squatte ton canapé de l'amour. Parce que si tu n'as pas correctement terminé une histoire, et ou que tu l'aperçois négativement, il est possible que ça bloque à ce niveau-là. C'est comme si tu attaques un nouveau livre alors qu'une petite voix intérieure te dit « finis l'autre qui est sur la table de chevet avant de le commencer ». Ou, pire, ne lis plus les livres, c'est embêtant. Donc cet exercice peut aussi t'aider à te libérer d'une rancœur, à te pardonner sur des choses que tu regrettes avoir faites. Ou peut-être même à reprendre contact avec des personnes pour lesquelles tu n'étais pas encore prête. Une troisième idée, ce serait de regarder de quoi est fait ton environnement. Si le job de Florian prend beaucoup de place et que ses seules rencontres se font dans l'ascenseur de sa tour à la Défense, alors que les hommes en costume carriéristes, ce n'est pas son truc, ça va coincer. L'idée, c'est de faire le portrait robot de l'homme que tu désires rencontrer. Où est-ce qu'il évolue ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quelles sont ses compétences personnelles ? Peut-être as-tu même déjà une idée de ce qu'il fait dans la vie. Est-ce un artiste, un musicien, un forestier ? À quoi il ressemble ? Est-ce que son physique est important ? Si tu aimes les hommes aux épaules larges, tu as plus de chances de les croiser dans un vestiaire de piscine que dans un club d'échecs. Le savoir, ça permet de les repérer dans ton environnement. Donc pense à réaliser une sorte de portrait robot de la personne que tu aimerais rencontrer. Une quatrième idée, vois si tu es à l'aise avec le jeu de la séduction. Oses-tu être entreprenante ? Fais-tu le premier pas ? Arrives-tu à proposer des sorties ? Ou est-ce que tu attends que ça vienne de l'homme ? Cette quatrième idée, c'est d'explorer tes comportements vis-à-vis de l'amour. Peut-être que tu as une croyance, c'est à l'homme de faire le premier pas. Ou au contraire, les hommes entreprenants sont des voyous. Et là, on revient en croyance. Et parfois, ce n'est pas un problème de comportement, ce n'est pas un problème d'environnement, c'est beaucoup plus profond que ça. Je me souviens d'une cliente qui avait mis son père sur un piédestal. Il était beau, intelligent, courageux, fougueux, affectueux. Et elle cherchait un homme comme lui, le modèle dont on a perdu une boule, si un jour il a existé. Une fois l'image parfaite de son père déconstruite, car il était loin d'être aussi incroyable, elle a enfin pu rencontrer un homme parfaitement imparfait. Et elle a pu commencer une vraie relation avec lui. Dans son message, Florian me parle aussi de son fils. Et c'est peut-être aussi une autre clé. Est-ce que ton environnement émotionnel te permet d'y faire entrer un homme ? Ou une femme si tu es un homme ? Ou une femme si tu es une femme ? Ou un homme si tu es un homme ? Ce que tu veux. Si tes parents détestent te voir dans les bras d'un homme, et que ta famille est une de tes valeurs hautes, tu peux inconsciemment éviter de t'attacher. Si ton enfant est ta grande priorité, et que tu lui accordes tout ton temps, peut-être qu'il n'y a tout simplement pas de place pour un homme dans ta vie. Et enfin, la dernière idée que j'ai envie de te proposer, c'est de te demander si ton cœur est rempli d'amour, suffisamment pour en donner. Tu ne pourrais pas déposer une pièce de monnaie dans le chapeau d'un SDF dans la rue si tes poches sont vides. C'est pareil pour l'amour. Si tu ne t'aimes pas,
que tu ne vois pas tout ce que tu peux offrir à une personne qui rentrerait dans ta vie, tu seras incapable de te créer une belle relation, car tu attendras de l'autre qu'il remplisse ton cœur et tu ne seras pas consciente de ce qu'il va gagner dans la relation avec toi. Alors que s'il est déjà rempli, si tu es déjà consciente de toutes tes qualités, tu vas attirer des personnes qui le seront aussi. Une autre idée me vient, ce sera la dernière pour aujourd'hui, avant l'extrait du roman. C'est toujours beaucoup plus simple d'attirer des personnes à partir de l'abondance plutôt qu'à partir du manque. Tu ne vibres pas du tout la même énergie. Quand tu es dans le manque, tu n'es pas là pour donner, tu es juste là pour prendre et recevoir, et ça n'a rien à voir. Donc si tu veux te mettre dans l'énergie de l'abondance, imagine ce que sera ta vie quand tu auras rencontré cette personne. Et remarque autour de toi déjà tout l'amour que tu as. Pas forcément d'un amoureux, mais des personnes qui t'entourent. Et tu vas te mettre dans une énergie qui, là, donnera envie aux personnes autour de toi de venir vers toi. Je ne sais pas si j'ai mis le doigt sur ton problème, le tien, par rapport à l'amour, mais explore déjà les pistes que je t'ai partagées. Et si ça coince encore, fais comme Florian. Envoie-moi un message et contacte-moi. On regardera ça de bien plus près ensemble, car oui, tu mérites de t'aimer et de trouver une personne qui te confirmera ça un peu tous les jours. Allez, on passe à l'extrait. Donc je te précise son contexte. Vincent va rencontrer le sage, on est le jour numéro 3, et aujourd'hui ils vont parler d'amour. Mais Vincent ne le sait pas encore. Allez, je te lis l'extrait. À quelques centaines de mètres du café, les battements de mon cœur accélèrent. Malgré le froid, mes mains sont moites. L'impatience et l'excitation montent en moi. J'ai l'impression d'être un adolescent qui se rend à son premier rendez-vous amoureux. Cette sensation fait écho à ce que j'ai ressenti l'été de mes 12 ans. Elle réveille en moi le souvenir d'un de mes premiers flirts. C'était à Saint-Tropez, dans un camp de vacances luxueux offert par les parents de mon cousin parisien. Les bungalows étaient spacieux, entourés de jardins exotiques, avec une terrasse offrant une vue sur la piscine à débordement, surplombant la baie de Saint-Tropez. Je me souviens du lieu comme si c'était hier. Ce matin-là, nous avions quitté les Alpes du Sud pour rejoindre la Côte d'Azur, parcourant 300 km dans une Mercedes coupée grise. Mon cousin Brice et moi étions crevés, mais notre fatigue ne nous avait pas empêchés de tester la piscine du complexe. Après avoir enfilé mon maillot et jeté mon sac sur le premier transat disponible, j'avais plongé et parcouru la longueur de la piscine en apnée. Alors que je sortais la tête de l'eau de l'autre côté du bassin, une jeune fille s'était approchée de moi pour me prévenir. « Ma copine t'a aperçu, elle aimerait danser avec toi ce soir. » C'était la première fois qu'une jeune femme me faisait une telle invitation. Le souvenir est encore vivace dans mon esprit. Mon cœur s'était mis à palpiter. Mon visage s'était empourpré comme un coquelicot en pleine floraison. Même si mes poumons manquaient déjà d'air, j'avais eu l'envie de replonger la tête sous l'eau pour disparaître. En attendant l'heure du rendez-vous dansant, je m'étais senti sur un nuage, un peu comme si mes pieds flottaient au-dessus du sol. Mais plus l'heure approchait, plus un malaise m'envahissait. D'un côté, je me sentais attirant et désirable, et de l'autre, j'avais des doutes et l'impression d'aller droit vers un guet-apens, comme si j'étais incapable de susciter le désir d'une jeune femme. Je m'étais trompé, elle était bien là. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Son visage délicatement maquillé avec une touche de mascara et du brillant à lèvres. Elle ressemblait à une danseuse de ballet. Elle m'avait sauté dessus dès mon arrivée, me dévorant des yeux et se collant à moi pendant le slow. Derrière nous, un écran projetait un clip de Céline Dion, pour que tu m'aimes encore. Le message qu'elle m'avait transmis pressé contre moi était on ne peut plus clair. Elle n'avait pas eu besoin de faire appel à des marabouts d'Afrique pour m'ensorceler. Ce n'était pas la première fois qu'une langue allait à la rencontre de la mienne, mais ce baiser avait eu un goût particulier, chargé d'une saveur estivale et sucrée dont je me souviens toujours. Les notes de la chanson s'estompent dans ma tête, et un instant suspendu à ce souvenir, je suis brusquement ramené à la réalité. Le clocher de la station sonne 17 heures. Je me suis perdu dans mes pensées pendant au moins 5 minutes. Tellement absorbé par le doux souvenir de ce baiser fougueux, j'ai involontairement attiré l'attention de la belle femme suédoise à la table voisine. Malgré ses joues rougies par ce qu'elle a pu imaginer, elle continue de soutenir mon regard. La serveuse approchant pour prendre la commande semble aussi sensible à cette aura d'amour qui m'entoure.
son accueil ce soir est plus chaleureux que lors des précédents rendez-vous. Voilà. Pourquoi je t'ai partagé cet extrait ? Parce qu'on ressent ce que je viens de t'expliquer dans la dernière idée, cette aura qui t'entoure quand tu penses à l'amour et que tu te sens déjà aimé. Et c'est là que tu vas attirer des personnes qui seront dans la même énergie. Pour finir cet épisode, je voulais juste te proposer une petite question. Et si le grand amour, c'était d'abord celui que tu apprenais à te donner ? Je te la répète. Et si le grand amour, c'était d'abord celui que tu apprenais à te donner ? Je te souhaite une magnifique semaine, prends vraiment bien soin de toi. Bye bye. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, et si cet épisode t'a parlé, il parlera sûrement à quelqu'un que tu aimes. Alors pense à le lui partager tout de suite. Pense aussi à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute et abonne-toi au podcast pour ne rien louper. Je te retrouve jeudi dans mon courrier privé et je te dis à très vite.